Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs inconditionnels de l'ensemble de réseau Clédou, bonjour à vous, bienvenue. Nous vous souhaitons la meilleure des santé possibles, la meilleure des chances possibles et un courage extraordinaire et une très bonne patience pour pouvoir continuer à suivre Radio Clédou et surtout le journal de Papa Moussa Aïdara. Papa, bonjour, bienvenue, très bon réveil et belle semaine à toi. Merci beaucoup Abdoulaye Ondane, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en ce moment pour cette nouvelle session d'information. Nous vous souhaitons la bienvenue. Au grand bonheur des élèves des régions du nord du Mali, les cours reprendront à Gao et Tombouctou à partir de ce matin. Le mot d'ordre de grève illimité du collectif des enseignants des régions du nord a été levé. Les producteurs du riz malien ont du mal à faire face à la concurrence du marché international. Ils dénoncent le taux élevé de l'importation du riz sur le territoire malien. Reportage à suivre. Emmanuel Macron est officiellement devenu hier dimanche le 8e président de la 5e République française. Premier jour chargé pour le président français. Il doit nommer son premier ministre dans la matinée avant de se rendre en Allemagne pour y rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel. Et à Bouaké, la situation reste tendue. Le gouvernement ivoirien a envoyé l'armée à Bouaké hier pour rétablir l'ordre face aux soldats mutinés qui contrôlent la ville. Un civil qui manifestait contre ces mutins est décédé des suites d'une blessure pare-balles. Et maintenant, les détails. Bienvenue à tous dans cette édition. Fin de la grève illimitée des enseignants du nord du Mali. Le collectif des enseignants du Mali a invité ses camarades enseignants à travers un communiqué à reprendre le travail ce lundi 15 mai 2017 aux heures habituelles. Le collectif indique qu'un compromis a été trouvé entre le gouvernement et que la marge de manœuvre pour éviter une année blanche est réduite. À rappeler que cette grève des enseignants des régions du nord du Mali, déclenchée le 14 février dernier, exigeait du gouvernement l'allocation des primes de risque pour une zone où les attaques terroristes se multiplient. Nous allons y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Et justement, s'il faut faire un bilan des attaques des 2 dernières semaines, on note 3 attaques avec une vingtaine de morts du côté de l'armée malienne et ses alliés. Ces attaques portent la signature de la nouvelle alliance terroriste que dirige Yad Agali. Les militaires maliens sont les plus visés par ces attaques car ils sont au nombre de 22 morts entre Gourmararous, Nampala et Al-Mustarat. Kassim Traoré nous fait le point. De cette alliance, composée de Amadoun Koufa du Mali, Ibrahim Malam Diko du Burkina Faso et d'autres terroristes. Leurs cibles les forces armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, sans oublier leurs alliés. Dr Lamine Sandi Aïdara, sociologue. Il y a Dakombi qui n'a aucune porte de sortie et il sera obligé effectivement de trouver un accord de tous les mouvements pour pouvoir faire face, pas seulement à l'armée malienne, face à la communauté internationale, parce que c'est ça. Certains pensent qu'il faut négocier avec eux, à l'image de Modibo Fofana, journaliste. Associer Yad au processus de dialogue est devenu logique. En réalité, les vrais maîtres sur le terrain, c'est Yad. On a cru à la CEMA et aux autres groupes armés en signant un accord avec eux, mais nous nous sommes rendus compte que la situation encore s'est empirée. Et la situation du terrain nous impose à aller avec Yad. Le docteur sociologue Lamine Sandi Aïdara préconise la formation des militaires maliens. Selon lui, tôt ou tard, les forces étrangères vont quitter le Mali un jour. Franchement, moi je me pose la question, qu'est-ce que ces forces-là font au nord? C'est vrai que ça, on entend qu'ils ont attrapé tel djihadiste à tel endroit, moi je dis ça ne suffit pas. Le Mali doit pouvoir s'organiser. Il faut faire des recrutements, il faut former en fonction de cette guerre aux accents asymétriques. Pendant les 4 premiers mois de 2017, on a enregistré un record en matière de sécurité. Une vingtaine d'attaques, près de 200 victimes sur le territoire national depuis le 1er janvier 2017. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Voilà, l'Union des transporteurs routiers de Tombouctou a tenu ce week-end sa première assemblée générale ordinaire ici à Bamako, une rencontre placée sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. Facteur de développement du transport dans les régions du Nord, les transporteurs dénoncent les agressions de toutes sortes auxquelles ils font face. Écoutons Ousmane Keïta, président de l'Union des transporteurs routiers de Tombouctou. Il est au micro d'Aminata Agali Yatara. Bon, c'est de nous faire connaître, c'est de décrire les attaques, les difficultés que nous avons sur les routes. Parce que malgré l'état de la route, nous on est toujours là depuis belle lurette. On fait la route, on va, on vient, mais il n'y a rien. On nous attaque, on nous convoque, même ceux qu'on attaque, si on nous enlève par exemple des matériels des clients, ces mêmes clients nous convoquent encore à la justice, on nous traîne partout. Donc on n'a pas de recours, nous sommes laissés à nous-mêmes. On a voulu nous organiser pour essayer de comprendre aux transporteurs que vraiment, surtout à l'opinion nationale, que vraiment les transporteurs sont aussi des humains, ils ont des droits et des devoirs. Et que nous remplissons nos devoirs et à l'État maintenant de nous défendre vis-à-vis de ces gens-là. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait cette union-là, pour essayer de réunir tous les transporteurs de la région de Tombouctou, les mettre tous dans cette union, qu'on parle ensemble, qu'on se lève ensemble, qu'on agisse ensemble. Voilà. C'est dans ce cadre qu'on a créé l'union. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. La première assemblée générale ordinaire, c'est aujourd'hui. Donc ça nous fait 1 an maintenant qu'on évolue sur le terrain. Et la prochaine assemblée serait tenue à Tombouctou, si Dieu le veut, Inch'Allah. Voilà, le président de l'Union des transporteurs routiers de Tombouctou, Ousmane Keïta. Lancement ce week-end des travaux de la route Yanfolila-Kalana dans le Ouassolo, région de Sikasso, une infrastructure longue de 52 km qui coûtera 19 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 15 mois hors saison des pluies. Cette réalisation veut contribuer à faciliter et renforcer les échanges commerciaux, mettre en valeur les grandes potentialités minières, fruiteuses et agricoles et également inverser le cercle vicieux de la pauvreté. Arunaba, compte rendu. C'est une route de 52 km, les 5 chaînons de la route Bougouni-Yanfolila-Kalana jusqu'à la frontière guinéenne. Le projet de but de la route bitumée à Yanfolila traverse Solona, Malikila, Badogo, Fabula et prend fin à Kalana. Sa réalisation sera une valeur ajoutée aux nombreuses potentialités qui révèlent cette zone. Traoré Sinabou Diop, ministre de l'équipement et du désenclavement. Le cercle de Yanfolila est certainement l'un des mieux dotés en potentialité agricole de tout genre, notamment en fruits et légumes. La production annuelle de mangue est estimée à plus de 50 000 tonnes, soit un quart de la production nationale. La production de bananes atteint la moitié de la production nationale et la production d'orange plus de la moitié, ce qui avait même motivé l'installation d'une usine de jus d'orange. De plus, la localité regorge d'énormes gisements d'or. Le lancement de cette route s'ajoute à de nombreux projets en cours d'études et d'autres en cours d'exécution. Il s'agit entre autres du bitumage de la route Bougouni-Manakoro, frontière Côte d'Ivoire, et du bitumage de la route Kadiana-Zegwa, dont les études sont en instance de démarrer. La construction, dans le cadre du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale, de 1700 km de pistes rurales, dont 400 km démarreront dans les mois à venir. En outre, il est à signaler que divers travaux sont en cours d'exécution, parmi lesquels la construction du pont de Kouro Barrage entre Sikasso et Kouchala, la construction du pont de Ifola dans le cercle de Sikasso, le bitumage de la route Zantiebougou-Kolondieba, frontière Côte d'Ivoire, et d'autres sont en instance de démarrage, à savoir la traversée de la ville de Sikasso en 2 fois 2 voies, le bitumage de la route Katele-Kadiolo-Zegwa et la réalisation de 4 km de voirie urbaine dans la ville de Kadiolo. Ces 5 projets routiers prioritaires 2016 à 2018 du Mali sont estimés à 123 milliards de francs CFA et sont essentiellement financés par le budget national. 7h08, je vous l'annonçais dans les titres, consommons du riz local. C'est le message que semblent faire passer les producteurs de riz maliens qui ont du mal à faire face à la concurrence du marché international. Ils dénoncent le taux élevé de l'importation du riz sur le territoire malien. Pour la plateforme nationale des producteurs de riz du Mali, les autorités doivent prendre leurs responsabilités pour promouvoir le secteur. Les explications de Mamadou Kane. Avec près de 3 millions de tonnes de riz par an, le Mali se positionne juste après le Nigeria
comme deuxième grand pays de producteurs de riz en Afrique de l'Ouest. Seydou Keïta, coordinateur national de la plateforme nationale des producteurs de riz du Mali. Mais malgré cet exploit que le Mali fait dans la production, les importations continuent à joncher les marchés, donc de toutes sortes de riz, et parfois on ne connaît pas la nature. Donc maintenant, ça nuit effectivement à la production du riz local. Conséquence de cette importation, le stock constitué au niveau national à l'OPAM n'a pu trouver preneur. Selon une récente étude, l'importation du riz se situe à 180 000 tonnes par an, alors qu'au même moment, la production locale du riz peut satisfaire les consommateurs à hauteur de 93%. Seydou Keïta. Ce résultat que je donne, 93%, était sur une production qui n'était moins de 2 millions 200. Maintenant, on est à 2 millions 800. Mais même si on fait les ratios par rapport à la croissance de la population, nous avons quand même, on peut maintenir le cap entre 2014 et 2017, l'espace de 3 ans. Maintenant, on peut encore avoir ces chiffres de 93% de satisfaction des besoins nationaux. Pour le coordinateur de la plateforme nationale des producteurs de riz du Mali, l'État ne joue pas pleinement son rôle. Seydou Keïta. Tout ça, c'est la politique de l'État, à mon avis, qui n'est pas bien orientée pour pouvoir atteindre l'objectif visé. Le fait d'importer est un droit pour les pays aussi, parce que le droit à l'alimentation l'oblige. Tant que ta production ne peut pas satisfaire à ta population, tu es obligé d'importer. Mais on n'a pas dit de ne pas importer. On a dit que ça soit une importation raisonnée. Et raisonnée en ce sens que ne nuit pas à la production locale. Selon la coordination nationale des producteurs de riz du Mali, d'autres actions seront envisagées dans les jours à venir pour, je cite, mieux faire entendre leur voix. Merci Mamadou Kane. Nous poursuivons avec l'actualité étrangère. En Côte d'Ivoire, Bouaké est de nouveau le centre d'une mutinerie de soldats. Hier dimanche, des soldats de l'armée ivoirienne patrouillaient toujours dans la deuxième ville du pays en tirant en l'air pour empêcher la population de sortir de chez elle. Certains mutins ont rançonné donc et passé à tabac des habitants. Les forces gouvernementales ivoiriennes ont lancé une opération militaire de rétablissement de l'ordre. La mutinerie est durement ressentie par les commerçants et les transporteurs. Des dizaines de camions transportant des marchandises et des cars ont été bloqués à la frontière et en territoire ivoirien. Le calme est tout de même revenu dans la ville en fin de soirée. Les derniers tirs de Kalachnikov et d'armes lourdes se sont tus vers 20h et les mutins sont rentrés dans leur caserne. À noter que les démobilisés qui, contrairement aux mutins, n'ont pas été intégrés à l'armée, réclament eux aussi des primes. Cependant, ces anciens rebelles se désolidarisent du mouvement du mutin et refusent la violence pour se faire entendre, explique leur secrétaire général à Bouaké. Emmanuel Macron est devenu ce dimanche à 39 ans le 8e président de la 5e République française lors d'une journée pleine de symboles marquée par un souci de solennité exprimé dès la passation de pouvoir avec François Hollande. Après la cérémonie d'intronisation, Emmanuel Macron s'est rendu à l'Arc de Triomphe pour raviver la flamme du soldat inconnu. Le nouveau chef des armées a ensuite rendu une visite surprise à l'hôpital militaire de Percy à Clamart, au chevet des soldats blessés au combat. La traditionnelle cérémonie à l'hôtel de ville de Paris a donné lieu à un bain de foule du couple présidentiel. Emmanuel Macron place son mandat sous le signe du rassemblement, de la reconnaissance des efforts et de ses prédécesseurs, mais surtout de faire entendre la voix de la France dans le concert des nations. Je vous propose un extrait de son discours d'investiture. Le monde entier sera attentif à la parole de la France. Parce que nous aurons su dépasser ensemble nos craintes et nos angoisses. Nous donnerons ensemble l'exemple d'un peuple sachant infirmer ses valeurs et ses principes, qui sont ceux de la démocratie et de la République. Les efforts de mes prédécesseurs en ce sens ont été remarquables et je veux ici les saluer. Je songe au général de Gaulle, qui œuvra pour redresser la France et lui rendre son rang dans le concert des nations. Je songe à Georges Pompidou, qui fit de notre pays une puissance industrielle majeure, à Valéry Giscard d'Estaing, qui sut faire entrer la France et sa société dans la modernité, à François Mitterrand, qui accompagna la réconciliation du rêve français et du rêve européen, à Jacques Chirac, nous donnant le rang d'une nation sachant dire non aux prétentions des va-t-en-guerre, à Nicolas Sarkozy, ne comptant pas son énergie pour résoudre la crise financière qui avait si violemment frappé le monde. Et je songe bien sûr à François Hollande, faisant œuvre de précurseur avec l'accord de Paris sur le climat et protégeant les Français dans...
Il faut noter qu'Emmanuel Macron se rend ce lundi 15 mai à Berlin afin de rencontrer la chancelière Angela Merkel. Il suit ainsi la tradition désormais bien établie, voulant que le premier déplacement à l'étranger du président de la République soit pour l'Allemagne. Le nouveau président français aura un entretien avec la chancelière allemande avant une conférence de presse commune suivie d'un dîner officiel. Emmanuel Macron doit dévoiler le nom de son premier ministre avant de se rendre à Berlin, qui pour Matignon, le nom d'Edouard Philippe, 46 ans, député maire, les Républicains du Havre et proche d'Alain Juppé, a circulé avec insistance durant le week-end. En tout cas, nous serons édifiés dans quelques heures normalement. Et justement, en Allemagne, le parti d'Angela Merkel a remporté une élection régionale clé en Rhénanie du Nord-Westphalie, infligeant une défaite retentissante aux sociaux-démocrates dans leur fief à 4 mois des législatives. Retour à l'actualité nationale, un mot d'économie avant d'attaquer la page culture. La 7e édition des journées des banques et établissements financiers du Mali s'est tenue ici à Bamako. Sur l'initiative de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, cette rencontre vise à assurer la promotion et la vulgarisation des produits et services bancaires. Les activités se sont déroulées au Palais des Sports. Mariam Kouyaté. C'est parti pour la 7e édition des journées des banques et établissements financiers du Mali. Initiée par l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, APBF Mali. Durant 2 jours, plusieurs activités vont meubler cette 7e édition qui a pour objet d'assurer la promotion et la vulgarisation des produits et services bancaires. Le thème choisi cette année est le financement bancaire de l'entreprise, défis et opportunités, qui sera au cœur d'une conférence débat. Lors de l'ouverture de cette 7e édition, le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Boubou Cissé, accompagné par sa délégation, ont visité le Salon des banques, qui est un véritable espace d'exposition du savoir-faire des banques. Selon Moussa Alassane Diallo, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, le budget annuel de l'APBF est de 300 millions de francs CFA. Le coût d'organisation de cette 7e journée s'élève à 50 millions de francs CFA. Une soirée gala est donc prévue demain soir à Maïve Palace pour boucler en beauté ces journées des banques et établissements financiers du Mali. Et je rappelle que c'était le week-end. Environ 100 000 images maliennes ont été sauvegardées grâce à un projet entre l'ambassade des États-Unis au Mali et la Maison africaine de la photo. Ces images sont les clichés de 5 grands photographes maliens. Il s'agit de Malik Sidibé, Abdraman Sakali, Mamadou Sissé, Adama Kouyaté et Tidjani Sitou. Ce travail de numérisation a été fait par le soutien de leurs familles respectives. Une cérémonie de présentation de ce projet s'est déroulée ce week-end au Musée national en présence de Kassim Traoré. C'est grâce à une collaboration entre l'Université d'État de Michigan et la Maison africaine de la photographie que ces archives ont pu être sauvées. Paul Folsby, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali. Le projet a donc permis de numériser, cataloguer, préserver et rendre accessible à un large public 100 000 images vers des archives originales de 5 photographes professionnels. Ce projet vise aussi à rendre accessible à l'échelle mondiale les archives des photographes les plus importants du Mali. Le projet concerne les clichés des photographes comme Malik Sidibé, Adama Kouyaté, Tidjani Sitou, Abdraman Sakali et Mahamadou Sissé. Youssouf Sakali, porte-parole des ayants droit. Car combien de ces familles sont déjà déchirées aujourd'hui ou sont sur le point de l'être du fait qu'ils ne maîtrisent pas l'exploitation de leurs fonds? Combien de familles sont à la merci d'exploitants commerciaux? Je parle des agences de photographie, certaines, bien sûr, pas tous, qui sont vraiment sans scrupules. Combien d'expositions aujourd'hui avec les archives de Malik Sidibé, Adama Kouyaté ou de mon père qui sont organisées dans le monde sans que la famille ne soit informée? Combien de familles ont vu leur archive physique partir à l'étranger et ne jamais revenir? Ndiaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture du Mali. Je reste convaincu que les archives des photographes cités seront mieux conservées, que les droits des détenteurs de ces fonds ou leurs ayants droit seront entièrement respectés et que l'histoire du Mali, telle que capturée par ces images, sera mieux connue à travers le monde. Ma conviction est d'autant plus forte que nous venons de faire voter par l'Assemblée nationale la loi fixant le régime de la propriété littéraire et artistique du Mali.
Ce projet, qui a une durée de 3 ans, doit permettre la préservation du patrimoine culturel malien. C'est pour cela qu'il a été mis en place grâce à la collaboration des familles de photographes concernés qui ont participé à l'ensemble du processus de numérisation et de sélection des archives. Il nous reste encore 1 minute pour clore ce journal et direction Mali Météo. Le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire, excepté les régions du Tombouctou, Taoudéni et Kidal, où ils seront de régime nord-est. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension. Dans les régions du Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, Menaka, environ 3 km et légèrement dans celle de Mopti, environ 8 km. Les températures seront en légère baisse sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Gao, Kidal, Menaka, où elles seront assez stables. Prévision sur Bamako et environ. Le ciel sera clair à peu nuageux, avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 39 et 22 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h04 et il se couchera à 18h52. Alors, c'est la fin de cette édition, à 7h passée de 20 minutes. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Moussa Papaïdara, mise en onde Abdoulaye Yondan. Votre pensée du jour. Fermons quelques portes aujourd'hui, non par fierté, incapacité ou arrogance, mais simplement parce qu'elles nous mènent nulle part. Vous allez retrouver à 7h50 au Sékou Kone pour l'actualité sportive. Allez, excellent début de semaine à tous. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.